mon éternel ensemble. Alléluia. Ce matin avec moi, prosterné, prosterné, et j'adore, Yahweh, il est digne de louange, digne de gloire, alléluia, prosterné, prosterné, et j'adore, Yahweh.
partir d'aujourd'hui. Croyons en toi. Nous croyons en toi et à la puissance de ta parole, Seigneur. Nous croyons à ta présence dans ce lieu, Seigneur. Nous croyons en ton onction, ô Dieu de gloire. L'onction de la parole et l'onction de l'écoute de la parole. Nous croyons maintenant, ô Dieu, que tu as oint notre bouche afin que nous puissions proclamer, Seigneur, les vertus du royaume des cieux, les vertus de celui qui nous a pris, nous transporter dans le lieu céleste. Oui, nous croyons encore que tu as oint les oreilles aujourd'hui, afin que nous puissions écouter ta volonté, ta parole, Seigneur, afin que nous puissions nous préparer à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, lui qui va apparaître bientôt, Seigneur. Nous croyons à la puissance de notre Dieu, à ta présence. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous pourrons reprendre nos places. Et c'est béni par ce temps d'intercession, ce temps de prière, ce temps de louange. J'ai été vraiment béni. J'aurais bien voulu que ça continue encore, mais le temps qui nous a été imparti étant limité. Nous sommes donc obligés de passer à autre chose qui est aussi autant merveilleux que le temps de louange et de l'adoration. Nous passons donc au temps de la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et le propos sur lequel j'aimerais que nous puissions nous entretenir ce matin, nous avons intitulé La bataille du corps. La bataille du corps. J'ai déjà, du haut de cette chair, parlé de la bataille de la pensée, la bataille du cœur, la bataille. Nous avons parlé de plusieurs types de batailles. Aujourd'hui, nous allons nous apaisantir, nous allons descendre, nous allons parler du corps, la bataille du corps. J'aimerais, d'entrée de jeu, introduire par deux lectures. La première, c'est dans Deutéronome chapitre 34, versets 5 à 8. On va aller jusqu'à 10. Et 1 Corinthiens, non, et Jude, nous allons lire Jude 9. Donc je vous propose de lire avec vous Deutéronome, chapitre 34. Nous lirons à partir de 5, 6, 7 ou 8. Deutéronome, chapitre 34. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays des Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis des Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Je vous propose d'aller prendre l'autre texte, Jude 9. Jude n'a qu'un seul chapitre, nous disons 9, donc c'est le verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Amen. Amen. Ici donc, le premier texte nous avons lu sur la mort de ce grand homme de Dieu qui est Moïse. Moïse, grand homme de Dieu, mourut selon la volonté de Dieu à Moab, dans les montagnes de Moab. Et la Bible nous dit que Moïse avait été enterré par l'Éternel lui-même. Mais cependant, son sépulcre, personne, jusqu'alors, ne l'avait encore trouvé. Personne n'avait encore vu le sépulcre de Moïse. Pendant des temps, les gens se posaient la question, comment ça se fait que le livre de Deutéronome a été accordé ou a été écrit par Moïse, mais comment ça se fait que Moïse a parlé de sa propre mort? Moïse qui a écrit le livre, celui qui a écrit Genèse, celui qui a écrit
Exode, c'est lui qui a écrit Nombre, Lévitique, il écrit Deutéronome. Et il arrive où il écrit aussi sa mort. Ce qui semble pour certains un peu plus logique. Et cependant, Scofield a apporté une réponse. Il a dit, c'est certainement Josué qui avait écrit sur la mort de Moïse. Et un autre homme de Dieu, le grand Jeffrey, dans l'école de laquelle je suis plutôt de cette pensée-là. Grand Jeffrey estime que ce n'est pas Josué qui avait écrit là-dessus, c'est plutôt Esdras, qui longtemps plus tard, c'était un docteur de la loi, qui maîtrisait la loi de Moïse, et c'est lui qui a fait beaucoup d'aménagements, et il a dû compléter certaines choses qui manquaient, et qui avait en lui l'Esprit de Dieu, et qui a eu cette révélation sur la mort de Moïse, sur certains détails sur la mort de Moïse, et au retour de la captivité, c'est Esdras qui s'est mis à compléter les notes, et il a parlé sur la mort, l'enterrement de Moïse. La révélation n'était pas finie là. Longtemps après, Jude a eu cette révélation, et nous a parlé, s'il n'y a pas de sépulcre, c'est parce que le corps de Moïse était un enjeu d'une bataille. Le diable était venu pour s'en emparer, pour le prendre. Jude a eu longtemps après la révélation selon laquelle le diable, Satan, était venu pour chercher ce corps, le corps de Moïse. Ne parlez pas de corps spirituel, mais le corps physique de Moïse. Il est venu le chercher. Mais cependant, le Seigneur a envoyé son ange, Michel, pour qu'il vienne se disputer le corps. Donc c'était une bataille sur le corps de Moïse. Donc nous assistons là à une bataille dont l'enjeu principal est le corps physique de Moïse. Mais pourquoi, la question donc se pose, pourquoi devait-il se disputer ce corps-là? Pourquoi ce corps était-il devenu l'enjeu de cette bataille, de ce combat entre le diable, les forces de ténèbres et les forces de lumière, envoyées par Dieu lui-même, l'archange Michel? Comment ça se fait que le corps de bataille est devenu, le corps est devenu l'enjeu de cette bataille entre Satan et Michel-Ange? Lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons plus loin dans le livre de Deutéronome 34, je crois au verset 10, où le narrateur, celui qui écrit, il dit « Il n'a paru en Israël, il n'a plus paru en Israël aucun autre prophète comme Moïse. Il n'a plus paru en Israël aucun autre prophète comme Moïse. » Pourquoi? Parce qu'il parlait avec Dieu face à face. Parce qu'il rencontrait le Seigneur. Parce qu'il discutait avec Dieu. Parce qu'il entrait dans la tente d'assignation. Parce qu'il entrait dans le tabernacle. Il discutait avec Dieu. Il avait une relation profonde avec Dieu. Donc nous sommes dans Deutéronome chapitre 34, verset 10, qui nous dit qu'il n'a plus paru en Israël quelqu'un comme Moïse, quelqu'un de l'acabit de Moïse, quelqu'un qui avait atteint le niveau de Moïse au point de discuter avec Dieu. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Pourquoi donc le corps de Moïse est-il devenu l'enjeu de cette bataille? C'est parce que, entre autres, nous disons que Moïse demeurait dans la présence de Dieu. Moïse avait une alliance particulière avec Dieu, avait une relation d'intimité avec Dieu. Mais quand nous consultons encore les Écritures, ce n'est pas seulement à la fin de la vie de Moïse que le diable, que Satan est venu chercher le corps. Au début, à la naissance de Moïse, la Bible nous renseigne que Pharaon avait donné un édit, une loi. Il avait signé une ordonnance afin que on puisse aller décapiter, tuer tous les enfants, les nouveau-nés de son époque. Parce qu'il ne voulait pas que Moïse puisse vivre. Là encore, on voit, il y avait déjà une bataille sur le plan physique, sur le corps de Moïse. Cette bataille n'a pas commencé à la fin de la vie de Moïse, voyez-vous, mais cette bataille a commencé dès le départ, dès la naissance de Moïse. Parce que Moïse avait une destinée particulière. Moïse avait une destinée particulière. Alors pour cela, le diable, Satan,
par ses manigances, a insufflé à Pharaon, le roi d'Égypte de l'époque, la fâcheuse idée, la maudite idée d'aller tuer les enfants qui venaient de naître. Donc ça veut dire d'aller le tuer dans leur corps, pas seulement dans leur âme, pas seulement dans leur esprit, mais dans leur corps. Ici, soit dit en passant, que l'homme est composé, comme nous le savons tous, comme vous le savez, du corps, de l'âme et de l'esprit. Quelqu'un a dit que l'homme, c'est l'esprit doté d'une âme et qui habite un corps. Nous avons déjà parlé ici de la bataille de l'esprit, de la bataille de la pensée, la bataille du cœur. Et aujourd'hui, nous parlons du corps. Le corps seulement, le corps. Aujourd'hui, c'est notre enjeu, c'est notre sujet, le corps. L'homme, nous avons dit, c'est l'esprit doté d'une âme qui réside un corps. Mais est-ce que le corps a-t-il une moindre importance pour nous? Depuis la naissance de Moïse, nous avons dit, le diable, Satan, a toujours voulu s'emparer du corps de Moïse. Et à la fin de sa vie, nous avons vu que le corps de Moïse est devenu l'enjeu de cette bataille, de cette guerre, de ce combat. Satan veut s'emparer du corps. Et l'archange Michael, veut aussi s'emparer du corps. Dans le livre d'Apocalypse, on nous parle encore d'une autre bataille entre le dragon et l'archange Michel. Et on dit très bien qu'il combattit, l'archange combattit, les dragons aussi combattit. Je suppose que ce sont des grosses batailles, des grandes batailles, qui ont beaucoup de conséquences collatérales. Bataille au ciel, bataille sur la terre, pour seulement s'emparer, avoir la maîtrise du corps de Moïse. Moïse est donc celui qui entre dans le tabernacle. C'est celui donc qui connaît Dieu face à face, qui entre avec le Seigneur et qui discute avec le Seigneur, qui a les prescrits de Dieu, et le Seigneur lui donne des orientations. Moïse a donc une destinée particulière. Je suis certain que dans cette salle, il y a des personnes qui ont aussi des destinées particulières. Des destinées particulières. Je le crois, parce que moi je crois aussi que j'ai une destinée particulière. Mais en deuxième lieu, il y a le fait que nous entrons dans la présence de Dieu. Moïse entrait dans la présence de Dieu, mais moi aussi j'entre dans la présence de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le voile a été déchiré. À l'époque, c'était fermé. Il n'y avait que Moïse qui pouvait accéder. À son époque, derrière le voile, dans le Saint des Saints, dans le tabernacle. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, toi et moi sommes autorisés à entrer dans le Saint de Saints, entrer dans la présence de Dieu. La Bible nous dit dans le livre aux Hébreux 10, 19, nous avons un accès libre. Maintenant, nous aussi, nous avons un accès libre. Autant que Moïse entrait à un endroit particulier qui lui était simplement réservé uniquement par rapport à sa destinée, à sa sanctification, nous aussi, aujourd'hui, nous avons un accès libre devant le Seigneur. Par le moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Nous aussi, nous entrons dans le sanctuaire de Dieu. Quand nous faisons un culte, le culte, c'est ça. On dit, je suis en train de faire un culte. Le culte, c'est rétablir le trône de Dieu et entrer devant le trône et commencer à se prosterner. C'est ce que nous disons culte. Culte, ce n'est pas seulement une réunion, comme nous pouvons le voir sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, nous entrons donc dans la présence de Dieu. C'est là que nous sommes devant la face de Dieu, devant la majesté divine. Et nous y entrons et nous jetons nos couronnes. Qui son orgueil jette, qui ce qu'il a de plus valeureux, il jette. Et nous sommes en train d'honorer celui qui nous a créés. Nous sommes en train d'honorer celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a appelés de la mort à la vie et qui nous a fait asseoir, avec son Père dans le lieu céleste. C'est ça le culte. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nous avons l'accès libre. Nous avons une entrée libre. Nous aussi, comme Moïse, dont Esdras pouvait dire qu'il n'a plus paru en Israël aucun autre prophète qui connaissait Dieu face à face. Mais c'est par rapport à la révélation de son époque. Car la révélation de la nouvelle alliance, il est paru aujourd'hui un peuple de sacrificateurs, un peuple saint, un peuple d'élus, un peuple de ceux qui peuvent entrer librement
dans la présence de Dieu, qui peuvent entrer librement dans la présence de Dieu, qui connaissent Dieu face à face. Mais moi, je connais Dieu face à face, parce que j'entre dans la présence de Dieu, et je parle avec lui sans intermédiaire. Oui, au travers du voile qui a été déchiré, c'est-à-dire du corps de Christ qui a été percé, au travers de son sang qui a coulé. Moi aussi, j'ai la libre accès. Je peux accéder dans le Saint des Saints, parler avec le Seigneur. Je connais aussi le Seigneur face à face. Je peux parler avec Dieu. Je peux avoir ses prescrits. Je peux avoir ses orientations. Oh, pendant que je parle de ceci, je me souviens encore, hier encore, je pensais parler d'autre chose quand on m'a dit que je devais intervenir. Je pensais parler sur l'année de la publication. C'était ça mon sujet, le partenariat de l'esprit dans l'année de la publication. C'était ça, ce que je devais parler. Mais cependant, quand je suis entré dans la présence de Dieu, en train de préparer justement cet enseignement-là, et voici la parole de Dieu, l'orientation de Dieu. Le Seigneur m'a donné une autre orientation. J'ai dit, Seigneur, mais j'ai préparé des notes pour pouvoir parler du partenariat de l'esprit dans l'année de la publication. Mais pourquoi me parles-tu de la bataille du corps? Le Seigneur m'a dit, obéis. Parle à mon peuple. Dis à mon peuple ce que je veux qu'il sache. Alors j'ai dit au Seigneur, je vais obéir. Je vais parler à ton peuple ce dont tu veux qu'il soit au courant. La bataille du corps. Rappelez à ton peuple qu'il a aussi une destinée particulière. Qu'à ton peuple, il peut entrer dans la présence, dans ta présence, librement, par la route nouvelle qui a été inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire du corps de Christ. Le corps a été meurtri, le sang a coulé. Maintenant, toi et moi, nous avons accès, libre accès, devant le tabernacle de Dieu, la présence manifeste de Dieu. Le tabernacle symbolisait la présence manifeste. On savait que Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent, mais cependant le tabernacle était la représentation manifeste de la présence même de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons cet libre accès. Ephésiens 2, 18 nous le dit très bien, nous avons les uns et les autres accès au Père, accès au Père. Et pour cela, notre corps est donc fait aussi l'objet des disputes. Lorsque nous mourrons, certainement, le diable voudra récupérer le corps, mais pas seulement. Dès que nous sommes nés de nouveau, de l'Esprit du Seigneur, le diable cherche à s'accaparer de notre corps, cherche à avoir la maîtrise, le contrôle sur notre corps, La Bible nous dit que nous sommes membres du Christ. Nous sommes membres du Christ. Par ailleurs, on dit que nous sommes membres du corps du Christ. Nous sommes donc membres de ce corps de Christ. Et on comprend pourquoi le diable veut avoir la maîtrise de ce corps-là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'année de la publication. Mais nous allons utiliser quoi? Nous allons utiliser nos membres, nous allons utiliser nos bouches pour aller proclamer, nous allons utiliser nos jambes, nos pieds pour proclamer. Mais le diable cherche à en avoir la maîtrise. Il va avoir la maîtrise de ta bouche. Parce que s'il a la maîtrise de ta bouche, il va contrôler ta publication. S'il a la maîtrise de tes jambes, il va maîtriser ta publication. Il va l'orienter. Il va orienter ta publication. Nous sommes donc membres du corps du Christ. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Jésus nous a rendus co-participants à son corps. Nous sommes devenus donc membres de ce corps-là. Et c'est pour cela, par cela, j'aimerais que nous puissions lire à partir du verset 9. Commençons à partir du 9, comme ça nous allons être édifiés. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas? L'apôtre Paul ici parle aux Corinthiens, à l'église de Corinthe. Il ne parle pas aux païens, il n'écrit pas aux païens qui sont dans la ville de Corinthe. L'épître aux Corinthiens s'adresse à l'église de Dieu, à l'assemblée chrétienne qui se trouve à Corinthe, au centre évangélique de Corinthe, aux gens qui ont cru
et qui ont confessé Jésus-Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Il ne parle pas aux badauds qui sont dans la ville. Il ne parle pas aux gens qui sont dans le centre-ville de Corinthe. Ici, il s'adresse à l'église même de Corinthe. Et il dit, ne savez-vous pas que les justes n'hériteront point le royaume de Dieu? Quand le Seigneur est en train de dire, ne savez-vous pas? C'est certainement, il savait que ces personnes, ces gens-là, les savaient. Cependant, dans les choses de Dieu, pour les seigneurs, tout ce que vous savez, mais que vous ne mettez pas en pratique, c'est considéré que vous ne le savez pas. Ah, mais je le sais, mais je ne le mets pas en pratique. Mais pour le Seigneur, tu ne le sais pas, parce que tu ne les pratiques pas. Le savoir, une connaissance livresque, une connaissance intellectuelle pour les choses de Dieu, cela ne compte pas. C'est la pratique qui compte. Certainement, ce sont des gens qui avaient déjà reçu beaucoup d'enseignements. Des gens qui étaient habitués à la présence de Dieu, qui étaient habitués à venir à l'église, qui étaient habitués, oui, à venir au culte, aux réunions de prière. Mais cependant, à eux, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni impudique, ni idolâtre, ni adultère. 10. Ni efféminés, ni infâmes, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais la parole est très claire. On s'adresse à l'église de Corinthe, à ces personnes, à ces hommes et ces femmes qui ont l'habitude, sabbat après sabbat, de venir à l'église, sabbat après sabbat, de venir aux réunions, aux grandes réunions qui avaient lieu à l'église, au centre évangélique de Corinthe. Mais il dit à eux, ne savez-vous pas, je vous le rappelle, que toute la catégorie de ces personnes que nous citons, les efféminés, les outrageux, les voleurs, les injustes, n'hériteront pas le royaume de Dieu, n'auront point part au royaume de Dieu. Cependant, vous venez aux réunions chaque sabbat. Cependant, vous venez aux célébrations qui ont lieu à ce centre évangélique. Mais ne savez-vous pas? Vous le savez certainement. Mais ici, c'était un rappel. Parce que pour le Seigneur, j'avais dit que lorsque vous savez une chose, mais lorsque vous ne la mettez pas en pratique, c'est comme si vous ne la savez pas. Parce que connaître, c'est bien, mais pratiquer, c'est mieux. Connaître comme une connaissance intellectuelle, ça n'a pas beaucoup d'impact si vous ne le faites pas, si vous ne le pratiquez pas. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous certainement, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les ivrognes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Si on parle du corps, voyez-vous, quand on a parlé de toutes ces choses, on a parlé par rapport au corps. Les ivrognes n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Les cupides n'entreront pas dans le royaume de Dieu. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Toutes ces personnes, les efféminés, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils n'hériteront pas. Les homosexuels n'hériteront pas. Quelqu'un me posait encore cette question de manière claire. Je lui ai dit, mais la Bible dit clairement que les homosexuels n'hériteront pas du royaume des cieux. Ça veut dire que pour eux, il n'y a pas de part dans le royaume de Dieu. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, peut-être ça choquera ici, en Belgique, en Occident. Mais la parole est très claire. La parole est très claire et sans ambiguïté là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a pour eux? Il y a l'appel à la repentance. Point barre. L'appel à la repentance et à une vie qui satisfasse le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de suyer le corps. J'avais dit que l'homme est tripartite. Corps, âme et esprit. Mais est-ce que le corps est-il moins important? Ben non, le corps est aussi important. Et si vous abusez du corps, pour le fait que vous abusiez du corps, il n'y aura pas pour vous de part dans le royaume de Dieu. Il n'y aura pas pour vous de part, d'héritage dans le royaume de Dieu.
abuser du corps par l'homosexualité, abuser du corps par des mauvais langages, abuser du corps par le colportage. Et pourtant, tu viens à l'église de Corinthe. Et pourtant, chaque sabbat, tu es présent dans les réunions. Mais cependant, frères corinthiens, sœurs de Corinthe, il n'y aura pas de départ pour toi. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas d'héritage pour toi. Dans le royaume du Seigneur, si tu continues, si tu persistes, en dépit du fait que tu pries, en dépit du fait que tu élèves ta voix, en dépit du fait que, oui, tu viens, tu es présente et tu contribues à l'église. Mais si le corps que le Seigneur t'a donné, tu le livres à toutes ces choses, à l'infamie, à l'homosexualité, à l'adultère. 3 et 13. Les aliments sont pour le corps, sont pour le ventre, et les ventres pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Ah, mais j'ai dit que le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour qui? Il est pour le Seigneur. Le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et là, nous voyons que le corps n'est pas moins important par rapport à l'âme, par rapport à l'esprit. Oh, que nous avons beaucoup d'activités spirituelles. Oh, que nous avons beaucoup d'activités sur le plan de notre âme. Et nous veillons à notre âme, nous veillons à notre esprit. Mais nous ne veillons pas souvent au corps. Car le Seigneur est pour le corps. Et le corps est pour le Seigneur, nous dit la Bible. Le corps, ce n'est pas pour l'impudicité. Il y a un parallélisme. Le ventre, les aliments pour le ventre pour les aliments. Ça, c'est vrai, cela est vrai. Mais cependant, les deux seront détruits. Les aliments, c'est pour le ventre. Le ventre, c'est pour les aliments. Mais les deux seront détruits. Mais cependant, le corps, ce n'est pas pour l'impudicité. Parce que le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Tu comprends ces choses. Accède à une nouvelle dimension de la connaissance. 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Et là nous le parlerons en dernier lieu avant de pouvoir atterrir. Quand il ressuscitera ce corps. Lorsque Jésus-Christ viendra, il lui ressuscitera ce corps. C'est pour cela que ce corps n'est pas moins important, comme nous pouvons le croire, comme nous pouvons le penser. À tort d'ailleurs. Et 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Vos corps sont des membres de Christ. Le Christ n'a pas d'autre corps aujourd'hui que le vôtre. Aujourd'hui, le Christ est à la droite de Dieu. Il est monté à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qui est ici quand on dit Christ en nous? Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est ça, Christ en nous. Jésus-Christ était sur la terre durant son ministère. Et après son ministère, il a été cloué au bois. Et 3 jours après, la Bible nous dit qu'il est ressuscité des morts. Et il est aujourd'hui assis à la droite de Dieu. Donc physiquement, Jésus-Christ se trouve assis à la droite de Dieu. Physiquement, il se retrouve assis à la droite de Dieu. Mais alors, pourquoi nous disons que Christ est en nous? Christ est en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Comme la Bible dit, qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. C'est pour cela que nous disons que la Bible nous déclare ici que nous sommes membres de Christ, membres du corps de Christ. Membres du corps de Christ. Si le Seigneur veut parler à son peuple, si le Seigneur veut parler à l'humanité, il va utiliser nos bouches. Si le Seigneur veut parler, oui, à ceux qui sont sur la terre aujourd'hui, à notre génération, il va utiliser nos bouches, il va utiliser nos talents, il va utiliser nos mains pour écrire, pour taper au clavier. Il va utiliser nos pieds, nos jambes, pour pouvoir se déplacer, aller apporter la bonne nouvelle, aller apporter la publication quelque part. Nous sommes donc le membre du corps de Christ, le membre de Christ. Et Paul s'est posé la question, prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Si je sais que je suis
membre de Christ, est-ce que je vais prendre ce corps-là, ce membre-là, pour en faire membre d'une prostituée? Ici, on fustige ceux qui marchent dans le relâchement sur le plan sexuel, dans le relâchement sur le plan du mariage, dans le relâchement. Et ceux qui ne sont pas mariés et qui trichent, et à eux, on dit, est-ce que je vais prendre les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Est-ce que je vais prendre ce qui doit appartenir à Dieu, ce qui appartient au Seigneur, et contribuer à la fornication, contribuer aux mauvaises choses, contribuer au contre-témoignage? 16. La réponse, loin de là. Je ne le ferai pas. Je ne dois pas le faire. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Il devient un seul corps avec elle. Car n'est-il pas dit que les deux deviendront une seule chair? Ça, c'est un enseignement, c'est un verset que l'on donne souvent lors des mariages. 1 plus 1 égale 1. Mais en même temps, celui qui va s'attacher à une prostituée, celui qui va s'attacher à quelqu'un d'autre en dehors de son mariage, il va devenir un Amen. Avec cette personne-là. Il va devenir un avec cette personne-là. L'Église le Seigneur met en garde l'Église de Corinthe. Il met en garde le centre évangélique de Corinthe. Ici, je disais, on ne parlait pas. La lettre n'est pas adressée aux gens qui étaient en dehors de l'Église. La lettre, Paul n'a pas écrit ceci à ceux qui se retrouvaient à la place, à la gare centrale de Corinthe. Il parle, il écrit, il adresse ses propos à ceux qui étaient dans l'église de Corinthe, à ceux qui se disaient nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, à ceux qui étaient dans l'église. Et à eux, on est en train de mettre en garde contre toutes ces choses, contre le fait d'abuser du corps. Le corps que le Seigneur leur a donné, le corps qui est appelé à être le corps du Christ et à participer à la proclamation, à participer, oui, à l'essor et à l'expansion du royaume de Dieu. Ce corps-là doit être conservé pur et irrépréhensible. Ce corps-là doit être mis à part. 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec la prostituée. Mais celui qui s'attache au Seigneur, oh que j'aimerais m'attacher au Seigneur, afin de devenir avec lui un seul esprit, m'attacher au Seigneur, afin que je devienne avec lui un seul esprit. C'est ça ma prière. Et c'est ça l'orientation, c'est ça la parole du Seigneur. Aujourd'hui, que nous puissions nous attacher au Seigneur, que nous puissions éviter que le temple du Saint-Esprit, notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, allons-y au verset 19, j'aime bien. Fouiller l'impudicité, on peut dire, oui, fouiller l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et le verset 19, il dit, car nous sommes les temples du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas? Ça veut dire, vous le savez, mais cependant, vous ne le mettez pas en pratique. C'est pour cela que je vais me permettre de vous faire un rappel écrit. Vous vous souvenez que lorsque moi, Paul, j'étais avec vous, en Corinthe, je vous ai parlé de ces choses. Mais alors que je suis parti, j'ai entendu dire que vous ne mettez pas encore ces choses en pratique. Je vous ai parlé de vive voix, mais vous ne mettez pas ces choses en pratique. C'est pour cela que je me permets de vous faire un rappel. Écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Mais vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ce corps-là, votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin d'habiter un corps pour pouvoir exercer ses miséricordes, pour pouvoir exercer ses grâces,
pour pouvoir exercer son ministère ici-bas, il a besoin d'habiter un corps. Les esprits ont besoin d'habiter un corps. Et ils habitent votre corps. Vous êtes donc le temple du Saint. Le temple dans l'Ancien Testament, frère, nous savons que c'était un lieu sacré. Le temple dans l'Ancien Testament, c'était un lieu qu'on ne pouvait pas toucher. Même pour un peuple, pour le peuple d'Israël, le temple, c'était un endroit où on ne devait pas... C'était le plus sacré, le cœur même de la population, de la nation juive. C'était le temple. Et lorsqu'il y avait guerre, on allait protéger le temple. Et lorsque le temple était violé, lorsque les nations païennes pouvaient entrer, accéder au temple, ça veut dire que la gloire de Dieu n'était plus. La fierté du peuple était par terre, foulée par terre. Alors la nation était morte. Le temple, on ne devait pas toucher au temple. C'était la maison de Dieu. C'était la fierté de la nation. C'était le lieu qui ne devait jamais être profané. La vision de l'Ancien Testament, on devait préserver le peuple, préserver les temples. On ne devait pas y toucher. Les idoles ne devaient pas entrer dans le temple. Et lorsque nous lisons les écrits, nous lisons l'histoire du peuple juif et du temple, chaque fois lorsque le peuple avait péché, les seigneurs permettaient à ce que les nations païennes puissent entrer dans les temples, puissent saccager les temples, et y poser leurs idoles, Et à ce moment-là, Ichabod, la gloire était bannie. La gloire était bannie. Et lorsque nous comprenons aujourd'hui que lorsque nous négligeons notre corps, nous faisons de notre corps les membres d'une prostituée, les membres d'un voleur, membres d'un colporteur, de quelqu'un qui dit des mensonges, d'un cupide, lorsque nous prenons notre corps physique, alors la gloire de Dieu qui réside au travers du Saint-Esprit dans notre corps, cette gloire est bannie. Cette gloire est bannie. Parce que les idoles entrent, les idoles de la cupidité, les idoles de l'impudicité, les idoles des mensonges, de l'alcool, du tabac, entrent dans le corps et suivent ce corps. Il suit ce corps. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 dit, Dieu détruira ceux qui détruisent le corps. Dieu va détruire ceux qui détruisent le corps. Vous détruisez le corps de Dieu, le temple qui est le temple du Saint-Esprit, le corps que Dieu nous a donné. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous le savez certainement, parce que je vous en ai déjà parlé. Je vous avais prêché là-dessus. Mais cependant, je me rends compte que vous ne les pratiquez pas. Vous l'avez gardé comme des récitals. Vous avez gardé comme une connaissance intellectuelle. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Ne le savez-vous pas? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira aussi. Ah, le corps a beaucoup d'importance. Je pensais seulement que je devais veiller à mon esprit. Je pensais que je devais seulement veiller à mon âme. Et que mon corps, c'était la partie la plus négligée ou la moindre importante. Cependant, la Bible me dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un détruit ce corps, si quelqu'un le détruit par des addictions, si quelqu'un détruit ce corps par l'alcool, si quelqu'un détruit ce corps par le tabac, il est marqué sur le paquet de tabac, fumer, tue. Ils n'ont pas caché. Avant, ils cachaient. Et puis à un moment donné, ils savent que les esprits mauvais fonctionnent pour eux. Ils travaillent pour eux. Ils vont convaincre les autres. Il dit, nous allons dire la vérité. Mais nous croyons que les esprits vont les garder encore dans l'addiction. Il est marqué en grand. En plus de ça, non pas seulement qu'il est... au Congo, on écrivait encore fumer est préjudiciable à la santé, mais c'est très intellectuel. Croyez que l'homme de la rue ne comprendrait pas. Préjudiciable, un beau mot. Et on est venu... Ici, on a écrit ça de manière très claire, sans aucune ambiguïté. Et en plus de cela, on te met une image d'une personne dont les poumons étaient rongés par le tabac, par la fumée. On te le colle là.
Oh, mais il y a encore des gens qui terminent tout un paquet. Ils terminent un paquet par jour. Ils aiment bien fumer. Et pourtant, cela est dit. Parce que leur corps sont l'enjeu du diable. La bataille entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Et le royaume de Satan a déjà pris une prise sur ce corps-là. La dispute, la bataille a déjà eu lieu. Et le diable s'est déjà accaparé de ce corps. Il veut avoir la maîtrise du corps. Oh, la Bible ne dit pas qu'on ne doit pas prendre de l'alcool. Loin de là. Dans la Bible, je n'ai jamais enseigné cela. Cependant, il est écrit les ivrognes. Les ivrognes. Ça, c'est marqué noir sur blanc dans ma Bible. Les ivrognes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Vous détruisez votre corps par l'alcool. Vous détruisez votre corps par le tabac. Vous détruisez votre corps par les différentes addictions qu'il puisse y avoir. Il n'y aura pas pour vous d'héritage dans le royaume de Dieu. Et la Bible est claire. Parle aux Corinthiens, parle à l'église évangélique de Corinthe. Vous avez beaucoup veillé sur votre esprit, sur votre âme. Vous connaissez les enseignements sur la bataille de l'esprit, la bataille de la pensée. Mais la bataille du corps n'est pas d'une moindre importance. La bataille du corps, elle est aussi importante car le Seigneur détruira ceux qui détruisent le corps. Qui détruisent ton corps en le fuyant. Qui détruisent ton corps par des tatouages. Oh là là, par des tatouages. Je vois maintenant, sans aucune commune mesure, mais l'homme est devenu comme une bête dessinée partout, avec des têtes de morts. Des corps. Je dis, mais c'est quoi cette bataille-là? Oui, mais le diable est venu pour réclamer, l'archange est venu pour réclamer, mais ce corps-là, il me semble que le diable l'a déjà pris. L'archange n'a plus de force, parce que l'homme a déjà donné, s'est donné au diable, au malin. Des tatouages. Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Quel est le rapport? C'est ce que Paul pose comme question. Quel est le rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Des boucles d'oreilles. Je veux bien avoir des boucles d'oreilles. Ça fait beau, quelquefois. Mais tout le long de l'oreille, que de boucles, au nez, que de boucles, dans la bouche, que de boucles. L'homme est devenu comme une bête. Ils font des concours maintenant. Concours en piercing. On se perce de partout. On détruit le corps. La bataille de ce corps-là est déjà remportée par le royaume de Satan, le royaume des ténèbres. L'archange Michel qui vient, mais il perd la bataille. Il vient pour se disputer le corps, mais l'archange ne peut pas prendre le corps. Il ne peut pas prendre le corps. Oh, que le corps est déjà abîmé. Il n'y a pour eux que la repentance, comme celle issue. Que faire, tant qu'enfant de Dieu? Que faire? Que devons-nous faire par rapport à quand on a la connaissance que le corps a une grande importance, que le Seigneur cherche à avoir la maîtrise du corps, au point qu'il enverra son ange pour venir le chercher, même après le décès, même après la mort, il enverra son ange, et pas n'importe lequel, l'archange Michel, l'archange qui va en bataille. Je disais une fois à une sœur, est-ce que tu sais que Dieu quand il envoie ses anges, il n'envoie pas seulement pour bénir, il y a aussi des anges guerriers. C'est pourquoi on dit c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Mais nous le disons, Dieu des armées. Nous croyons que c'était un slogan, des armées, mais c'est parce que le Seigneur a des armées. Il a une armée de gens prêts à la bataille. Des gens qui l'envoient pour aller en guerre, aller en affrontement. Nous aurons le temps une autre fois de pouvoir en parler en profondeur. Les anges que le Seigneur envoie, des anges qui ne viennent pas pour bénir. Ce n'est pas de leur mission, ce n'est pas dans leur prérogative. Ils ne viennent pas pour dire du bien. Eux, ils viennent seulement pour la guerre, pour affronter.
Il vient pour reprendre ce qui est à Dieu. Et lorsque le Seigneur envoie ces anges-là, il vient pour disputer le corps. Il dit, dans le corps de Moïse, je ne vais pas le laisser parce que c'est un corps qui m'a servi. C'est un corps avec lequel j'étais en contact. C'est le corps qui est entré dans le sanctuaire, avec lequel j'ai discuté, j'ai donné mes prérogatives, j'ai donné mes orientations pour qu'il aille parler à mon peuple. C'est au travers de ce corps que j'ai atteint une multitude de gens, que j'ai orienté mon corps, que j'ai orienté mon peuple. C'est au travers de ce corps. Alors ce corps, je ne veux pas les laisser pourrir. Le diable connaissant, il vient lui-même en personne pour disputer le corps. Le Seigneur envoie son ange guerrier, son ange prêt à la bataille. C'est lui qui vient pour se disputer le corps de Moïse. Et la Bible nous dit que cette bataille fut remportée. Michel, et cependant, aujourd'hui encore, il y a des batailles aujourd'hui sur les corps, les différents corps qui sont là. Le diable réclame son attention. Il veut déjà avoir la maîtrise du corps. Il veut déjà les cribler de persine, les cribler de tabac, les cribler de la nicotine, les cribler. Il veut déjà l'abîmer. Le Seigneur vient par le temps de la grâce. Il vient parler au temps de la grâce pour dire que le corps est un enjeu d'une bataille sérieuse. Nous devons le préserver. C'est le corps qui est le corps du Christ. Nous sommes membres du Christ. Jésus-Christ va très loin, plus loin encore, connaissant la vérité qui est cachée dans ces choses. Jésus-Christ, il dit que si ton œil t'empêche d'entrer dans le royaume, mais enlève-le. Parce que vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil auquel enseignement. Parce que le corps était important. Le Seigneur Jésus-Christ le savait. Si un membre, tes pieds, ta bouche, t'empêchent d'accéder au royaume de Dieu, d'accéder au royaume du Seigneur, vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil, un seul bras, un seul pied, une seule jambe. C'est Marc, chapitre 9, 40. On doit lire à partir de 40. 47. Marc 9, 47. Où le Seigneur dit clairement que si pour toi l'œil est une occasion de chute, vaut mieux pour toi de l'enlever. Entre borne, entre avec un seul œil. Parce que le corps peut t'empêcher d'accéder au royaume de Dieu. Le corps seulement. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, dit Jésus, arrache-le. Mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un seul œil. Pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'une seule jambe, que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans le gêne. D'être jeté dans la gêne, dans les temps de feu. Le corps est très important. Et cette bataille, nous la menons nous aussi. Nous la menons. C'est nous qui orientons cette bataille. Car le diable, Satan, viendra pour réclamer ce corps. Il vient déjà pour réclamer ce corps. Que devons-nous faire? Assujettir notre corps. Comme disait l'apôtre Paul aux Corinthiens. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir parlé aux autres. Cette parole s'adresse à moi aujourd'hui. Après avoir parlé à son peuple, je vais traiter davantage durement mon corps. Afin de ne pas être rejeté. Après avoir parlé aux autres, je vais traiter durement mon corps. L'assujettir, ça veut dire les tenir disciplinés. Je discipline mon corps. Par le jeûne, par les abstinences, pour vaquer à la prière. Que faire? Il faut se sanctifier, sanctifier le corps. Sanctifier, ça veut dire séparer, mettre à part le corps, pas le mélanger. Le corps a donc une importance capitale, car une bataille est livrée entre le royaume du Seigneur et le royaume du diable. Les deux royaumes se disputent le contrôle du corps. Celui qui aura le contrôle du corps, c'est celui qui va prendre le corps. Romains chapitre 12, verset 1. On dit, le Seigneur, la Bible dit que je vous exhorte, c'est Paul qui parle, je vous exhorte à offrir vos corps, je vous exhorte avec instance, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Gardez vos, je vous exhorte donc, frères,
par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Voilà ce que nous devons faire. Préserver notre corps de toute forme et le suivre. Amen. Garder de toute forme, toute espèce de destruction sur le corps. Préserver le corps, le sanctifier, le mettre à part. Afin que lorsque la bataille se fera, lorsqu'on viendra chercher le corps, que le corps puisse aller au Seigneur. Or, nous avons, dans le catéchisme, on nous a appris que le corps n'a pas d'importance parce que le corps va rester, le corps va mourir, le corps va pourrir dans la terre. Mais la Bible n'enseigne pas exactement cela. Écoute ce que la Bible dit. La Bible enseigne que lorsque le Seigneur reviendra, au son d'un archange, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, il a dit, les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés à l'avènement du Seigneur, nous serons changés. Ah, mais ils vont ressusciter par quoi? C'est le corps qui va ressusciter. C'est le corps qui va ressusciter. C'est le corps. Mais Jésus-Christ, quand il ressuscite, mais c'est son corps qui est ressuscité. On est allé voir dans la tombe, on n'a rien trouvé. C'est le corps qui n'était pas. Avec les disciples d'Emmaüs, le Seigneur de Jésus-Christ vient de faire la marche. Oui, après qu'il s'est révélé à eux, ils sont allés pour l'annoncer, voilà, le Seigneur nous est paru. Alors qu'ils voulaient prendre un repas, le Seigneur vient. La Bible dit, ils croyaient avoir affaire à un esprit. Eux, ils pensaient que c'était un esprit. Ils disent, mais pourquoi vous croyez que c'est un esprit? Ce n'est pas un esprit, c'est moi. C'est mon corps. D'ailleurs, la preuve, venez toucher. Venez toucher. Sur le livre de Luc. C'est le corps. Mon corps a été changé. C'est ce corps-là. Venez palper. Il ne s'agit pas d'un esprit. Il ne s'agit pas d'un esprit. Mais cependant, c'est un corps glorieux. Un corps immortel. La Bible dit que nous allons revêtir l'immortalité. Nous serons en un instant changés. Nous allons revêtir l'incorruptibilité. Et ce sera ce corps qui sera glorieux, qui sera ressuscité en une autre nature. Notre corps ressuscitera. Notre corps ressuscitera. Nous étions donc dans le livre de Luc 24. Jésus ressuscité a demandé à ses apôtres, à ceux qui étaient là, de voir le corps, de toucher. La Bible dit, ils croyaient qu'ils avaient affaire à un esprit. Il dit non, ce n'est pas un esprit, c'est un corps, c'est moi. Venez me toucher, venez donc. Et il a mangé avec eux. Philippiens, chapitre 3, verset 21. J'aime bien, le Seigneur transformera le corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire. Ce sera ce corps-ci qui va juste, on va juste enlever la partie de l'humiliation, la partie qui peut pourrir. On va enlever cette vertu de pourriture dans le corps. Il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il a ce pouvoir de s'assujettir toutes choses. Il va transformer ce corps. Mais c'est ce corps-là. Dans le livre d'Ézéchiel, de Zacharie, lorsqu'on parle du Messie qui reviendra, on parlait dans l'Ancien Testament, le Messie qui reviendra, on dit le peuple verra celui qu'ils avaient percé. Ils vont reconnaître Jésus dans sa forme comme il était sur la terre. Ils vont le reconnaître. Donc dans le corps de la gloire, tu auras ce visage-là. Tu vas voir ce corps-là, mais il sera glorieux. Il n'y aura pas d'infirmité, il n'y aura pas de faiblesse. C'est ce que la Bible dit. On va enlever tout ce qui est négatif du corps, tout ce qui est faiblesse du corps, tout ce qui est corruptible du corps. C'est ce qui va être ôté. Mais tu seras reconnaissable. Je verrai le frère Thierry. Je vais te reconnaître. Parce que la Bible dit qu'ils ont reconnu celui qu'ils ont percé. Ah, ils ont reconnu Jésus. Donc il avait le même aspect. Ils l'ont reconnu. C'est Zacharie qui parle. Il parle des choses futures, eschatologiques, des choses qui vont arriver le siècle après. Quand ils verront, ils diront, ah, mais c'est lui que nous avons percé. Et on dit qu'Israël sera en deuil. Ils seront en train de pleurer parce qu'ils vont regretter pourquoi n'ont-ils pas cru au Fils de l'homme.
Pourquoi durant tous les siècles, les millénaires, ils ont attendu un Messie, et le Messie est venu, et ils l'ont percé. Il faut le reconnaître. Mais c'est ce Jésus-là que nous avons mis à mort. C'est celui-là. Donc le corps n'est pas moins important. La bataille du corps se livre aujourd'hui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est, face à face. Et la Bible ajoute, quiconque a cette espérance, quiconque a cette espérance, mais se sanctifie comme lui-même est pur. Si tu crois que tu seras transformé, si tu crois que tu seras enlevé, mais sanctifie-toi, rends-toi pur, comme lui-même est pur. La bataille du corps se livre aujourd'hui. La bataille sur l'enjeu, sur le contrôle, la maîtrise de ton corps, c'est aujourd'hui qui se livre. Nous allons donc atterrir. Il y a des gens qui ont aimé Dieu, qui ont servi le Seigneur, qui sont gardés purs, au point que, comme un homme qui a tellement craint Dieu, qui a marché dans son corps avec le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur a fait qu'il ne puisse pas voir la corruption. Et la Bible dit qu'Enoch marcha avec, il fut agréable à Dieu, au point qu'il reçut ce témoignage qui était agréable et qu'il ne vit plus la corruption. Il fut enlevé. De la même manière, le Seigneur viendra. Nous sommes là dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, ça veut dire quoi? L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que votre être tout entier soit conservé. Mais l'être, c'est quoi? C'est les trois aspects. Le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit, l'âme et le corps. Les trois aspects de l'être doivent être conservés irrépréhensibles. Conservé irrépréhensible. Même le corps, ton esprit, je sais que tu veilles, ton âme, je sais que tu veilles, mais ton corps ne le néglige pas. Lui aussi doit être conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il viendra, il verra le corps. Le corps qui est fort abîmé ne saura pas être transformé. Le corps qui s'est livré à la débauche ne saura pas se transformer. Le corps qui aura été dans la corruption, dans la débauche, dans les choses négatives, oui, il sera tellement fort abîmé qu'il ne pourra pas être enlevé, il ne pourra pas être transformé. La bataille du corps aura déjà été livrée et à la faveur du diable. Mais ceux qui se seront conservés purs, irrépréhensibles, c'est ceux-là que le Seigneur viendra chercher. Parole du Seigneur. Je suis content de dire garde ton corps plus que toute autre chose. Certes, on a parlé, j'aimerais aussi ajouter un aspect important, la gloutonnerie. L'essai de manger. Tu es en train de tuer ton corps et l'anorexie aussi, tu tues ton corps. Et puis, mettre aussi des produits hydroquinone, ainsi de d'ailleurs, ici c'est interdit. Moi, quand je vais en Afrique, on me demande de venir avec, je refuse parce que je pêche. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Nous allons incliner nos têtes. Je sens que je dois lancer un appel. Si tu sais que tu es encore esclave de certaines choses qui détruisent ton corps, esclave de certaines pratiques, la masturbation, il n'y a pas, aujourd'hui c'est le temps où nous devons nous positionner par rapport à Jésus. On ne veut pas cajoler le péché, on ne veut pas cajoler. Tu es encore esclave de la cigarette. Tu es encore esclave de la boisson. Tu t'enivres. De temps en temps, quand tu vois la bière, tu ne sais pas te maintenir. Mais tu aimes Dieu.
Tu es esclave encore de ces pratiques qu'on ne peut même plus encore nommer. Si tu sais c'est ton cas, tu vas te lever, on va prier pour toi. Tu es esclave même des films. Tu restes que jusqu'à tard la nuit, ton corps ne se repose même plus. Il est fatigué. Esclave des jeux vidéo, parce que c'est l'addiction, toutes ces choses. Tu vas te lever, nous voulons prier avec toi. Je ne veux pas tout citer. Mais la Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour où Dieu veut entrer encore dans ton cœur et détruire. Parce que le diable est en train de prendre ton corps et de le pourrir. Il y a des gens qui sont vivants, mais ils ont l'odeur de la mort. Si tu es là, lève-toi, mon frère, ma soeur. J'insiste pour une seconde fois. Que Dieu soit béni. La parole a été lancée. Je demanderai à toute l'église alors de se tenir debout. Nous allons dire au Seigneur, préserve mon corps. J'aimerais préserver mon corps moi-même. Garde de toi parce qu'il faut une discipline personnelle. Apôtre Paul dit, je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à assujettir mon corps. Mes yeux, quand Christ te dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, il veut dire donc, avec tes yeux, si tu sens que ce sont tes yeux qui ont la faveur, chaque fois, discipline-toi. Si tu as besoin d'une délivrance, quelqu'un dit au Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi. Est-ce que tu peux prier par rapport au message que tu as entendu? Le diable réclame ton corps. Le diable veut que ton corps aille dans la géhenne. Le diable veut que tu puisses partager l'enfer avec lui. Il va tout faire, la convoitise des yeux. Il va tout faire. La cupidité. Encore lorsqu'il a péché, il a dit, j'ai vu. Oh bien-aimé, garde-toi de ces choses. Garde-toi de mettre des produits sur ton corps, des tatouages inutiles. Seigneur, garde-moi. Garde-moi. S'il te plaît, garde-moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas le faire de cela un instrument d'impudicité. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas le tuer avec des drogues dures. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas le tuer, Seigneur, en mon niveau tous les jours. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps doit servir à aller publier ton nom. Mon corps doit servir à aller parler de toi. Oh, j'abandonne, j'abandonne. Oh, tous ceux que j'appelle bien. Sans rien retenir. J'abandonne entre tes mains. Apprends-moi à être au-dessus de ce que j'appelle le bien. Ceci. De même que Dieu a un plan merveilleux, il dit, car je connais le projet que j'ai fait sur toi. Dieu ne peut pas atteindre ses objectifs si toi tu négliges ce corps. Quand ce corps est malade, il a besoin d'être soigné. Quand ce corps est fatigué, il a besoin de repos. Quand ce corps, on se réveille, il a besoin d'être lavé. Quand tu te laves, tu dégages le porc. Ce corps a besoin d'être nourri. Je parle même à ceux qui jeûnent à l'excès. Tu pêches contre le Seigneur. Combien de fois nous n'avons pas vu les gens mourir parce qu'ils ont mal jeûné? Quand ce corps est mal nourri, tu pêches contre Dieu. Dieu a un projet. Dieu est un instrument entre les mains de Dieu. Il ne va pas seulement de se servir de ton esprit, il ne va pas seulement se servir de ton âme, mais il va se servir aussi de ton corps. Oh, garde mon corps. Garde mon corps. Je ne veux pas idolâtrer mon corps. Je ne veux pas l'idolâtrer. Mais je veux, Seigneur, qui serve
vouloir sans rien retenir. Je ne veux pas retenir ce corps, mais je veux, Seigneur, qui sert. Sans rien te cacher. Sans rien te cacher. Sans rien te cacher. Seigneur, tu as béni ta parole dans nos cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas rester au niveau de l'intellect. Nous ne voulons pas rester au niveau de l'intellect. Nous voulons, Seigneur, mettre en pratique cette parole. Ne savez-vous pas? Nous savons, Seigneur, mais nous négligeons. Mais nous voulons maintenant, Seigneur, connaître et pratiquer ce que tu nous dis. L'heure est venue, elle est déjà là. Où ceux qui entendront la parole de Dieu la mettront en pratique. Ils vont équilibrer leur vie. Dieu est un Dieu équilibré. Je lisais hier dans la parole de Dieu ceci, avant que je puisse donner la parole aux frères pour les communiquer. Christ a envoyé les 12 disciples. Dans le livre de Marc, au retour, les disciples ont donné le rapport. Mais Christ va les prendre. La Bible dit, il va les conduire à l'écart dans le désert pour qu'ils puissent se reposer. Un jour, nous allons parler sur le repos du serviteur. Parce que je crois que quelquefois nous sommes déséquilibrés et nous n'arrivons pas à arriver jusqu'à la fin de ce que Dieu nous a dit. Pourquoi? Parce que nous négligeons quelquefois certaines choses pratiques dans notre vie. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il bénisse son serviteur. Nous acclamons le Seigneur. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Chante Alléluia, Alléluia, chante Alléluia, Alléluia. Seigneur, ce matin, je te dis merci pour la bande Bruxelles. Merci pour les serviteurs et les servantes qui sont en ces lieux. Merci pour la grâce, pour la parole, Seigneur, pour les inspirations que tu donnes, Seigneur, au Dieu, en ces lieux. Seigneur, ma prière, ô Dieu, est que cette assemblée croisse, croisse et croisse encore. Ma prière, Seigneur, est que la bénédiction spirituelle, matérielle, financière, Seigneur, soit réelle, ô Dieu, dans cette assemblée. Seigneur, tu sais le pourquoi, Seigneur, le comment, Seigneur, ô Dieu des armées, de toutes choses dans cette assemblée. Seigneur, bénis le peuple de la borne, ô Dieu. Ce peuple, Seigneur, qui vient, ô Dieu, chaque vendredi, chaque dimanche, Seigneur, ô Dieu, pour entendre ta voix. Ma prière est que, Seigneur, ô Dieu des armées, tu fasses croître, Seigneur, cet amour pour toi, Seigneur, ô Dieu, cet attachement, ô Dieu. Nous voulons t'aimer et t'aimer encore davantage. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner totalement et complètement entre tes mains. Seigneur éternel, que lorsque je reviendrai encore ici, Seigneur, ô Dieu, pour un voyage, pour une visite, Seigneur, ô Dieu des armées, Seigneur, que je trouve, Seigneur, ô Dieu des armées, une croissance, Seigneur, dans tous les domaines, Seigneur, ô Dieu, dans tous les aspects. Éternel, mon Dieu, merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans cette assemblée et pour tout ce que tu continueras de faire. Nous recommandons, Seigneur, notre chemin de retour entre tes mains. Garde, protège et préserve. Seigneur, s'il y a quelques personnes malades dans ces lieux, que tu les guérisses, Seigneur, ô Dieu, de manière définitive et totale. S'il y a, Seigneur, ceux qui ont des besoins particuliers, des problèmes, Seigneur, ô Dieu, nous savons que tu as tout accompli à la croix. Là où tu t'es fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Là où tu t'es fait pauvre, Seigneur, pour que nous soyons enrichis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur, nous saluons les uns les autres. Dieu. C'est
est bon, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Que ceux qui louent l'Éternel disent, car sa miséricorde, alléluia, durera toujours. Louons l'Éternel ensemble, alléluia. Pas
louer Dieu. Il est bon de le célébrer, il est bon de le magnifier. Il est bon de louer Dieu ce matin. Amen. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire, Seigneur. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Oh, il est bon de lever Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de lever Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia.
marche, la marche. Oh, la marche, la marche, la marche vers Canaan. La marche, la marche, la marche vers Canaan. La marche, la marche, la marche, la marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a de persécutions. Oh, Akada, c'est que j'arriverai. Oh, Akada, je sais que j'arriverai. La marche, la marche, la marche, la marche vers Canaan. La marche, la marche, la marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. Oh, Akada, je sais que j'arriverai. Oh, Akada, je sais que j'arriverai. Te louons,
Sois loué. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué. Tu es digne de louange. Dans ton palais, tous ces cris de gloire. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Dans le lieu célébré. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Qui enverrai-je? Qui ira pour moi? Et l'agneau s'est présenté, il a dit à son père, mais voici envoie-moi. Mais voici envoie-moi, Seigneur. Et c'est l'agneau de Dieu que nous exaltons ce matin. C'est l'agneau de Dieu que nous adorons ce matin. C'est l'agneau de Dieu que nous célébrons ce matin. Nous proclamons qu'il est digne de louange. Nous proclamons qu'il est digne de gloire. Il n'y a pas de notre choix, Seigneur. Il n'y a pas de notre choix, Seigneur. Il n'y en aura jamais, il n'y en aura jamais. Oh, tous ensemble, tu es digne de gloire. On y va. Genèse jusqu'à Apocalypse, les hommes ne sont que te louer, Seigneur. Quand je lis dans Genèse, des hommes et des femmes se prosternent. Dieu de gloire. Et j'adore, oui, prosterner ce matin avec moi. Prosterner.